Il y avait sûrement une pièce en plus. Ouais, C'est bien. Il y a encore bédouin dans ce domaine. طيب يا سيدي معك. لا إله إلا الله. طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبارك الله فيكم pour votre présence ici donc à la mosquée donc de Vilvoorde et on a donc un sujet Inch'Allah que l'on va traiter aujourd'hui qui touche l'épreuve. Ce qui a poussé à parler de ce sujet, subhanallah, c'est que déjà durant toute notre vie, comme vous l'avez remarqué, on passe par des moments positifs, négatifs, et même si lorsqu'on parle en français on dit positif ou négatif, c'est étonnant que dans notre religion, subhanallah, on voit toujours les choses de manière positive, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Deuxièmement, on a aussi, j'ai remarqué très souvent, même lorsque je parle avec mes élèves, des fois à l'école, quand on parle d'une épreuve, eh bien de nouveau, c'est le mot négatif qui sort. Dès que je demande aux élèves épreuve, ibtila, en général, automatiquement, on voit que le côté, de nouveau, négatif. Et je me suis alors, subhanallah, posé la question, et spécialement quand le frère Philippe Hafidahullah donc m'a proposé certains titres, je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas de nouveau revoir ce sujet? Et c'est parmi les grands sujets qu'on doit en vérité revoir très 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 souvent. Que ce soit nous quand on parle aux jeunes en français, ou que ce soit le Meshir Diana lorsque, Hafidahullah Jami'an, il parle donc à nos parents. Parce que, à l'ibtila, l'épreuve, c'est quelque chose qui va te suivre toute sa vie, toute ta vie. Et tu es censé normalement avoir une certaine éthique, un certain comportement lorsque cette épreuve va te toucher. Aussi, l'épreuve, elle demande aussi d'être préparé d'une certaine manière. Et voilà pourquoi il y a les jeunes, les parents, entre guillemets, excusez-moi du terme, ils vous cassent la tête tout le temps. Salli, qara al-Qur'an, vous entendez souvent ça en dialecte à la maison. Salli, qara al-Qur'an, taqillah, rudd al-bal. Et ça dépend de nouveau en quelle langue il vous parle ou quel dialecte. Tout le temps, lis le Coran, prie, fais attention, fais ceci, fais cela. Pourquoi est-ce qu'on vous cite souvent ces actes d'adoration? Parce qu'en général, c'est ce qui va t'aider, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que tu restes aux aguets et que ton cœur soit toujours éveillé. Et que ton cœur et ton âme, c'est toujours un sujet très compliqué, l'âme, al-nafs, et que les deux soient, subhanallah, préparés à chaque fois qu'il y ait peut-être un souci qui arrive dans ta vie, on ne sait jamais, eh bien que tu ne laisses pas leur shaitan Allah venir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui très souvent. C'est là que Satan Allah il vient. Parce qu'il sait que c'est un sujet de aqidah, d'office. Il sait que ça touche le dogme. L'ibtila touche le dogme, l'aqidah de la personne, subhanallah. Et il sait très très bien que certaines personnes, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils sont même des fois capables de quitter la religion. Il le sait, adou Allah. Il sait aussi que certaines personnes sont capables de dire des phrases qu'ils regrettent par après, mais quand ils ont l'occasion de regretter. Mais si la mort vient et que la personne ne s'est pas repentie, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala comment? En ayant rejeté le destin, le décret divin, parce qu'on sait très bien que l'épreuve, elle est rattachée au décret divin. Et jour après jour, donc le croyant va, et la croyante va vivre donc avec ces mots qui l'entourent durant sa vie. Et si jamais, quand on est jeune, c'est pour ça, wallah, je le dis aux élèves depuis des années, je le dis aux jeunes quand je les rencontre depuis des années, si depuis que tu es jeune, tu n'entraînes pas ton corps ou ton âme, et c'est ce que nos parents doivent faire, toujours, parler à leurs enfants tout le temps de cette relation qu'on a avec l'âme, le cœur, le corps. دايما. إلا كانوا الوالدين ما يتكلموش مع الأولاد ديالهم حول ما هو النفس، هذا النفس. لكن نتكلموا عن النفس، يا أيتها النفس المطمئنة. شنو هي هذه النفس المطمئنة؟ C'est quoi cette âme apaisée lorsqu'Allah nous en parle? إلا كانوا الوالدين ما يتكلموش في هذه المواضيع مع أولادهم مثلا الابتلاء والعلاقة الابتلاء بالقدر والعلاقة الابتلاء مع الله سبحانه وتعالى، إيش المقصود بالابتلاء؟ هذه كلها أسئلة ولا بد تطرح على أولادنا.
ولا بد طول الحياة تطرح عليك وعليهم. Donc toute ta vie tu vas avoir ce genre de questions qui vont être, subhanallah, déposées à table, que ça soit envers toi ou bien envers tes enfants. Et c'est pour cela, Allah alaikum, aujourd'hui, avec le temps qu'on a, c'est un peu limité entre le Maghreb et l'Isha, je vais essayer de montrer donc à nos frères et sœurs donc l'importance de ce sujet et leur montrer par une dizaine de points et après des exemples, Inch'Allah, à la fin, que l'ibtila, au contraire, ce n'est pas quelque chose de mauvais qui te touche. Mais c'est une rahma venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, shabab, vous serez étonnés. C'est une rahma, c'est une clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous. Et déjà pour commencer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours demandé aux compagnons radiyallahu alayhim et les a éduqués en ce sens d'avoir ce qu'on appelle 3 sortes de patience. En général, on a 3 sortes de patience. Qui s'en rappelle? Qui a déjà entendu parler de ça? Qui peut lever la main vite fait? Qui se rappelle de quelque chose? La patience face à l'obéissance, ta'a, quand tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. D'office, tu as besoin de patience, parce que si tu n'entraînes pas ton âme, ton corps et ainsi de suite, tu vas lâcher l'adoration. Donc on a une patience dans le domaine de l'obéissance, parce que de nouveau, il sait que toute notre vie est faite de ta'a, d'obéissance. Envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième sorte de patience, le contraire de l'obéissance, désobéissance. Ça veut dire que tu dois patienter pour pas justement désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala. De nouveau, ça demande de la patience. Combien de fois des jeunes ils disent Allah, le shaitan il est venu, s'il vient, et il y a un acte d'obéissance, et il le sait, eh bien on te demande de la patience. Ne t'approche pas de cet acte-là. Et tu en verras les fruits. Tu en verras les fruits plus tard dans ta vie. Je dis toujours aux jeunes, au plus on se retient, on fait son possible. On ne touche pas à ce qui est licite, au plus, subhanallah, on voit l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de cette personne durant sa vie, au fur et à mesure, en général. Aussi, on te dit une patience envers le destin. Ah, là, ça nous touche maintenant le sujet. Ça veut dire l'insan, wala budda alayh. So isbar, إذا مثلا الله سبحانه وتعالى قدر عليه شي مسألة اللي يمكن تجي له قصحة ثقيلة. C'est-à-dire l'être humain, il doit absolument, il n'a pas le choix. Il doit patienter. Donc ça demande du travail face à un destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et c'est pour cela qu'on nous a appris, justement, que quand il y a une épreuve lourde qui nous touche, en général, on nous apprend, il y a les jeunes, de toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le faites très souvent quand vous dites « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Ça, c'est ce que les croyants disent. Quand ils sont conscients qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à leur côté. Dès qu'ils sont touchés par quoi que ce soit, apprenez-le. Il y a les jeunes, ça c'est des invocations à dire ou des phrases à dire que vous devez noter. Je ne sais qu'on dit souvent les noter en or et autres. Trouvez la manière, ou l'outil que vous avez. Il ne faut pas les oublier. Wallah, même dans tes notes, là, dans ton smartphone et compagnie, GSM, note, dès tu sens qu'il y a une angoisse parce qu'il y a un destin, il y a un problème qui arrive, va appuyer sur le bouton là. Fais une icône invocation et répète Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, parce que Satan, Allah, il sait que justement, c'est à ce moment-là que ta foi, elle va être testée. Et rappelez-vous très rapidement, cette femme skina qui était près de ce corps qui est enterré, de quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle a enterré. On enterre un enfant, on enterre un parent. Et subhanallah, elle était triste, elle est touchée par cela. Et le prophète, je résume le texte, il passe à côté et justement, il lui fait ce rappel par rapport à cette patience. Mais elle, en général, si on décortique le hadith, c'est comme si elle lui fait comprendre, tu sais pas, tu ne vis pas ce que moi je suis en train de vivre. Genre pour dire, tu sais pas ce que je suis en train de vivre. Et elle part, et il part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on comprend du hadith qu'apparemment elle ne sait pas c'est qui. Elle ne sait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'après on va lui dire, comme pour dire, Ya bint al-nas, tu sais qui c'est? Rahadak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mskina, elle va aller chercher après lui pour le trouver. Et en résumé à la fin, donc, elle va lui dire, je ne savais pas que c'était toi. Et puis le prophète va lui faire justement ce rappel pour lui dire que la vraie patience, c'est au moment où on a le premier choc, au moment où le problème il est face à toi. C'est là qu'on va voir, tabarakallah, si tu vas te retenir ou pas. Et ça arrive même pour les parents. L'oualidine, on est tous des parents ici, la plupart. Il y a beaucoup de parents qui sont venus peut-être avec leurs enfants. Je les ai vus tout à l'heure quand j'étais assis au secrétariat. Combien de fois ton gosse, garçon, fille, vient chez toi avec un sale dossier? Ou le vdeha qu'il a fait. Il y en a qui rigolent déjà. Là, quand on te demande,
d'avoir à la première seconde une patience de dingue. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas lui faire? Hein, pourquoi vous rigolez? Hein, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vois, subhanallah, où le shaitan, Allah, il vient et il commence à te rabaisser la personne à tes yeux, donc on vous dit, si ça a été enseigné dans notre sunnah et dans le Coran aussi, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a un bien immense pour le croyant. Et rappelez-vous, dans Surat Al-Ankabut, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Si on vivait avec le Coran, il y a les jeunes, il y a plein de questions qu'on se pose, et wallahi, la réponse est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, et c'est ça que nos mashayikh, qu'Allah les récompense tous. Wallah yarham Sheikhna, je crois que vous êtes au courant, Cheikh Ahmed al-Mudden, ceux qui ont connu Cheikh al-Mudden en Belgique, qui était parmi Cheikh al-Qurra ou al-Qira'at, il est décédé la semaine passée au Maroc. On a eu ce privilège d'avoir été ses élèves dans les premières années où il est arrivé, pas pendant des années, je suis resté une petite période avec lui, mais subhanallah, il nous disait toujours, quand il y avait des petits moments, il faisait des petits rappels, il nous disait toujours, lisez le Coran, apprenez le Lugha al-Arabia, comme ça vous allez comprendre ce que vous lisez. Et effectivement, on le voit. Quand on lit le Coran tout le temps, wallahi, on retrouve plein de réponses à des questions qu'on a. Regardez donc l'usloub, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour attirer notre attention, et on sait qu'il y a un i'jaz, alif lam mim. On l'a déjà dit ça dans la plupart des doros. Est-ce que quelqu'un sait ce que cela veut dire? Had al-huruf al-muqatta'a. Je ne sais pas. Il y a un aspect miraculeux. Alif lam mim, ha mim, ta, si, mim, qaf, noun. On a comme ça un début de sourate. On ne sait pas ce que veulent dire. Certains de nos machères nous disaient dans le tafsir, ils nous disaient, c'est comme si le croyant, il s'arrête devant l'ijaz. C'est un aspect miraculeux immense de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, une fois qu'il est prêt, le message, il vient. Allahu Akbar. Le message. Ça veut dire, tu t'arrêtes, alif lam mim, il y a i'jaz. Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie le message qu'il veut t'envoyer pour que tu réfléchisses. Ahasiban nas. Et regardez, même en langue arabe, on va commencer directement par faire réfléchir la personne et les gens en général. Est-ce que les gens pensent que parce qu'ils ont dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ils n'auront aucune épreuve dans leur vie? C'est ce que certaines personnes pensent en vérité. Il y a des personnes qui reçoivent une petite épreuve. Et après, il te sort comme phrase, oui, mais moi, je prie toujours, et moi, je fais, pourquoi moi, pourquoi ceci? On te dit non. Reviens vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il a même éprouvé des peuples avant nous. L'être humain a toujours été éprouvé sur cette terre. Et on a même, subhanallah, des fois des personnes, tu leur demandes, sur une année, est-ce qu'ils ont lu le Coran? Non. Il y a les jeunes. Combien j'ai d'élèves à la fin du secondaire, je dis, est-ce que tu as lu ne fût-ce qu'une fois le Coran Kadastani? Il te dit non, la dernière fois que je l'ai lu, c'était quand j'étais jama, il te sort des dates il y a 7 ans, 8 ans. Quand ils avaient les 11 ans, vous savez, quand ils arrivent en 6e, ils ont déjà dans les 18, 19. Il y en a, c'est déjà des padres, ils ont déjà 23 ans, il est encore en 6e. C'est le doyen du secondaire. Et c'est bien, je leur dis courage. Au moins, ils sont là, ils tiennent. Mais je leur dis, voilà, par rapport au Coran, là, c'est ton guide, c'est ta vie. Quelle relation tu as si tu l'as lu, soi-disant, il y a 6 ou 7 ans? Comment tu veux te rappeler? Comment tu veux te rappeler de ces versets lorsque une épreuve, elle te touche? وهذا الدور ديال الوالدين بكل صراحة الوالدين ما خصهمش فقط يرسلوا مثلا ولدهم يقرا القرآن والعربية في المسجد لكن في البيت صافي ما كاين حتى برنامج أبدا جلس معه افتح القرآن والآن القرآن موجود الحمد لله بالعربي بالفرنسي كذا طلب من الولد حتى نقول بها الوالدين ولو ما يعرفوش excusez-moi ceux qui m'écoutent sur Facebook de temps en temps je fais un peu en dialecte parce qu'il y a des parents avec nous et j'aime bien ça fait 2 fois que je viens à Villevorde beaucoup de parents ils restent machallah dans d'autres mosquées dès qu'on dit que c'est pour les jeunes les parents ils partent أنا جزاكم الله vous restez donc كنقول للوالدين جلس معه ولو ما كتعرفش انت مثلا اللغه العربيه ولا هذه قول له اقرا لي بالفرنسي شنو مكتوب يلا عمل بحال انت زعما انك استاذ كتراقب قول له اقرا لي اش كيقول بالفرنسي يلا ترجم لي اش كيقول هو كيترجم لك وانت الحمد لله انت راه واعي عليه ياك وانت فاهم داك الساعه الايه شنو كتقصد سمعتي له درس قول له شوف الله سبحانه وتعالى اش كيسنى منك اش كيطلب منك. Donc je disais, subhanallah, même pour les futurs parents que vous allez être, pour les grands ados ici, même si des fois tu vas me dire, mais je ne m'y connais pas, kada, prends un Coran arabe français, lis le côté français, souligne, pose des fois des questions. Tu vas trouver des réponses. Mais si tu l'ouvres jamais,
Comment tu veux avoir, subhanallah, un outil qui va t'aider lorsque tu vas te retrouver face à une épreuve? Et vous savez, les épreuves, elles peuvent être très très lourdes. Elles peuvent être très très lourdes. Il peut y avoir des épreuves très très simples, ça passe, mais il y a des épreuves, ya shabab, très très lourdes. Un simple exemple, la mort. La mort, elle est lourde. Sah ou là. Tous les jours, on entend parler de la mort, par SMS, Internet, tous les jours. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ça, c'est une certitude et c'est une des épreuves qui est lourde. Toute âme goûtera à la mort. Tous les jours, on entend. Les causes, ça, c'est rien. Ça, c'est que des moyens comme ça. T'entends cancer, accident, sommeil. Ça, c'est que des moyens. Amma la mort, c'est une. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum zid ahsanu. Tchouf, ahsanu amala. Et de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle justement de la mort, pourquoi il en parle? Parce qu'il sait que l'être humain, subhanallah, c'est un sujet qui est lourd. On a toujours peur de quitter, entre guillemets, cette terre, et on a toujours peur de quitter ceux qu'on aime. C'est un sujet qui est lourd. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait comprendre que, par ce verset, il y a plusieurs leçons. Tu es sur cette terre, ce n'est pas indéfiniment. Ce n'est pas pour toujours. Tu vas, quoi qu'il arrive, ya Abdullah, ya Amatallah, tu vas quitter cette terre. Mais on te dit, s'il te plaît, on a créé cette mort, mais réfléchis. Ne la prends pas comme une tare, comme quelque chose de lourd, d'embêtant, mais prends-la comme une belle finalité. Comment? Eh bien, sache qu'on t'a donné un potentiel. Tu es sur cette terre pour un laps de temps. Combien? Allahu alam. Seul Allah sait combien tu vas vivre. Alors profites-en. Pourquoi? Parce que tu dois préparer ta mort et préparer l'au-delà, ce qu'il y a juste après, donc ta mort. Tu ne prépares pas, tu ne fais rien. Comment tu veux comprendre que justement Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi d'être celui qui se conduit encore mieux? Ahsanu amala, ceux qui font encore des actes, des actions encore meilleurs que d'autres. Et normalement, on est censé, avec nos enfants, dans nos familles, autour de nous, nos amis, chaque fois on rajoute des petites actions. Et c'est là que c'est bien de montrer que, mashallah, tu es quelqu'un qui avance. Chez nous, on n'a plus cette fierté aujourd'hui de dire, on a tout mélangé en vérité, on n'a plus la fierté aujourd'hui de dire, mashallah, Allah ibarak, tu as étudié 2 hadiths, c'est bien. Petit cadeau, kada, toi combien t'en as fait? Et puis l'autre qui dit à son copain, moi alhamdoulilah j'en ai fait. Tout ça on n'entend plus aujourd'hui. Oui, on entend dans la PS 2018, je suis arrivé au level 24 et j'ai déjà acheté 22 joueurs et la semaine prochaine j'achète Tottenham et compagnie. Ouais, ça les levels, tout ça, à l'aise. Dès qu'ils ont fait les Pokémon dans les jardins, ils ont fait le parc royal à Bruxelles. Tout le monde quitte l'herbe. Et tu trouves des petits musulmans, tu trouves tout le monde. Je ne dis pas que c'est interdit de jouer. Hasha lillah, jamais je l'ai dit. Et je ne le dirai jamais. Mais ce qui est touchant, fait mal au cœur, pour les choses de la vie, tout le monde court. Mais quand il faut s'asseoir et donner une petite heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, regardez combien pour te sauver, sauver ton âme, pour le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ça devient lourd. Même les parents, ils baissent les bras, pas de programme. Il n'y a rien. Combien de fois je demande aux élèves? Des fois même, je demande aux élèves, tu pries? Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Des fois, je teste. Je dis, tes parents, est-ce qu'ils prient? Il me dit non. Voilà. On a beaucoup de familles comme ça. Après, vous allez comprendre l'épreuve quand alors elle commence à toucher nos familles au fur et à mesure. C'est pour ça que dans la question que vous avez vue sur Facebook, dans le titre avec l'Archilipe, on a mis l'épreuve, punition ou bienfait. La preuve, il y a déjà même une personne qui avait répondu sur Facebook en mettant je vois ce que c'est ou bien je sais ce que c'est, et alors ils mettent des petits émoticônes avec des pleurs, comme pour dire c'est directement peut-être, là moi j'essaye d'interpréter que c'est directement pour l'aspect qui fait pleurer, qui est peut-être négatif. Là, ça dépend comment tu es sur terre. Si tu as une belle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, tu serais heureux quand un ibtila te touche de dire alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien. Alors, shabab, la dureté de l'épreuve, subhanallah, elle dépend de la foi de la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sa'd radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, regardez, écoutez bien, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les gens les plus éprouvés? Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui lui succèdent en degré. D'accord? D'abord les prophètes et puis ceux qui lui succèdent en degré. Hatta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qu'il n'a pas enduré durant sa vie. 23 ans de da'wa,
comme on dit, ils l'ont rendu fou. Ils l'ont arrêté de tous les côtés, les hypocrites d'un côté, les polythéistes d'un autre côté, des tribus avec qui il fait des pactes et puis il change d'avis, ceux qui veulent le tuer, et ainsi de suite. Adam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'abord les prophètes et puis ceux qui vont leur succéder en degrés. Et puis il dit l'homme, homme ou femme, est éprouvé selon le degré de sa piété, d'après taqwa Allah que tu as. L'ahsab taqwa li andak. D'après ta piété. Comment est-ce que tu es sur cette terre? Comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala? Quel genre de musulman tu es? Tu es un musulman de saison? Par exemple, un exemple. Est-ce que tu es un ramadaniste? On en a parlé, tu vois, Ramadan. Le premier dars que je vous ai donné, c'était quand? C'était un jour avant Ramadan. Ça ou là? Ramadan, c'était au mois de quel mois? Mois de mai? Cette année, mai ou juin? Mai, hein? Mai, juin, juillet, août, et maintenant septembre. 5 mois sont passés. On aurait dit hier. Donc quel genre de musulmans? Il y en a qui ont visité la mosquée que faire Ramadan. Ils ont disparu. Peut-être même vous ici, vous demandez où est-ce qu'ils sont. Beaucoup de jeunes sont venus faire Ramadan. Ils ont peut-être disparu. Où est-ce qu'ils sont? Beaucoup ont vécu avec le Coran, puis ils ont disparu. Où est-ce qu'ils sont? Et ainsi de suite. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, si sa foi elle est solide, il a quel iman dialogue, oui. Si sa foi elle est solide, son épreuve est encore plus dure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi la ajib. C'est incroyable, wallahi. Si ta foi, elle est solide, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve encore plus durement. Allahu Akbar. Wallah, normalement, ça donne des frissons. Pourquoi? Parce que tu dis, est-ce qu'on va être capable de? C'est juste, est-ce qu'on va être capable de tenir? On te dit, normalement, si ta foi, mashallah, elle est solide, au fur et à mesure, elle augmente. Et au fur et à mesure, Allah te teste, elle augmente. Et on te dit aussi, subhanallah, et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Vous avez vu sa clémence? Pourquoi? Parce que dans le premier cas qu'on vient de citer il y a quelques secondes, au plus elle est solide, au plus il t'éprouve, mais alhamdoulilah, la récompense, elle est aussi immense. Il y a une récompense, il y a shabab derrière. Et au plus ta foi, elle est mskina, elle n'est pas très très solide, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve selon son degré. Ça veut dire que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te faire endurer plus que ce que tu es capable d'accepter. C'est incroyable. Parce que le corps, il a aussi ses limites. Tchouf ar-rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on dira le jour du jugement dernier qu'il n'y a pas d'excuse. Et d'autres vont oser dire qu'il y a une injustice. Tchouf. Après, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith, il dit le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. La ilaha illallah. شو الرحمة الله سبحانه وتعالى. شحال ما ابتلاك الله سبحانه وتعالى شحال ما كيمسح لك السيئات. حتى كتبقى إنسان سبحان الله ولا سيئة عليه هو ماشي في الدنيا. الله أكبر. Jusqu'à ce que tu te retrouves en étant sur terre sans aucun péché. Alors l'épreuve, positive ou négative, commence déjà à changer d'avis. C'est une ni'ma immense. Alors on va voir un peu les sagesses maintenant qu'il y a derrière. La première sagesse que la plupart des savants rapportent dans ce sujet, il te dit, c'est pour voir justement avec la preuve chez toi, le croyant, de la servitude, la véritable servitude que tu as vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la plupart d'entre nous, on accepte et on dit qu'on est tous des adorateurs de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. On est les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart d'entre nous, on le dit. Mais on va voir la réalité quand tu dis que vraiment, c'est le cas, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj, il parle justement d'un groupe de personnes, il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ça sous-entend quoi? Il y a des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils sont vraiment comme s'ils sont sur le fil du rasoir, comme on dit. Ils sont vraiment un rat. Dès qu'il y a quelque chose de mal qui le touche, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout. La preuve, on a des personnes, subhanallah, j'ai déjà eu le cas quand je travaillais au centre émique pendant des années. Des personnes viennent chez moi, oui, Salam alaikum, vous avez parlé, oui, pourquoi? Voilà, j'ai mon ami ici, parlé un peu avec lui parce qu'il a perdu son travail hier, il a quitté la religion. J'étais encore nouveau au centre, ça m'a toujours étonné. Je le regarde le frère, je dis, quel est le rapport, ton travail et la religion? Non, je suis désespéré. Non, Allah m'aime pas. Non, ceci, non. Je dis, mais
Et quand je gratte avec lui, au fur et à mesure, c'est ça qui est bien dans ce genre de rencontre, la personne te donne ce qu'il a dans son cœur. Et il t'avoue qu'effectivement, côté servitude, côté serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quasi mort. La preuve, dès que tu dis « Katsalli », tu dis « non ». Mais le vendredi, oui. Tu dis pendant l'année, en dehors de Ramadan, tu jeûnes lundi, jeudi, tu fais ton possible, lundi, jeudi. Tu fais le quoi lundi et lundi, jeudi. Non, pourquoi? Il n'est pas au courant. Tu ne dois même pas lui parler 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire, comme on en a parlé pour Ramadan. Non, parce qu'il n'est déjà même pas au courant lundi, jeudi, kada, hadi. Et alors, au fur et à mesure que tu discutes, tu commences à lui apporter des petites propositions. Tu dis, s'il te plaît, voilà, reviens. Reviens aussi vers tes... Est-ce que tu lis un peu dans le domaine du dogme, de l'aqida, kada, ceci, cela? Tu lui apportes un peu un genre de petit programme. Il commence d'après petit à petit, la personne, quand elle revient te voir 2 semaines après, 3 semaines après, il te dit, c'est vrai, j'étais dans l'erreur. Je n'allais pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne vers toi et t'aide? Donc, à de la servitude, ne croyez pas qu'elle est donnée comme ça à n'importe qui. Combien d'entre nous, on croit être croyant comme il se doit? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a répondu, justement, rappelez-vous, قالت الأعراب زيد آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما زيد يدخل الإيمان فيكم. Ça veut dire que même les bédouins, ils pensent, ils viennent et disent قالت الأعراب آمنا, on a la foi. Non, attendez. Justement, comment est-ce que ces gens-là fonctionnent? Ils sont peut-être dans une démarche positive ou autre et tout ce que tu veux, mais ils pensent avoir toutes les caractéristiques d'un croyant au sens propre du terme. C'est pour ça que même en arabe, on a une différence entre musulman et mu'min. Il y a une différence. Il ne suffit pas de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et puis quand on voit ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire, walou, ce que le prophète te demande de faire, walou, et tu me dis je suis un croyant, de quelle manière? Tu t'es soumis en disant na'am ashhadu an la ilaha illallah. Ouais. Comme le fait toute personne qui rentre dans l'islam, un reconverti, par exemple, Allah au début, ou une. Oui, ça c'est la première démarche. Mais après, dans le domaine de la pratique, ce qui suit, c'est comme si tu me prends un GSM, tu me dis, ouais, voilà, j'en ai un. Et si pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de carte dedans, il n'y a pas de carte SIM, tu ne prends pas d'abonnement, rien du tout, tu ne le charges pas, il te sert à quoi ce GSM, entre guillemets? Non, ouais, musulman. Mais quand on va voir ce qui va charger le cœur, ce qui va faire bouger les membres du corps en tant que croyant, donc on te dit comment tu fais. Aussi, deuxième point, l'expiation des péchés. Donc je dis dans l'intro, on va arriver aux différents points, on y est. On va écouter le hadith d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il est rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'imam Tirmidhi, il rapporte, il dit qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant et la croyante, les deux, ne cesseront de subir des épreuves à travers ceux qui notent là, qui gardent en tête, à travers leur personne, leurs enfants, leurs biens. Il a cité 3 choses qu'en général, notre personne, on a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose, ça. Nos enfants, on a toujours peur pour eux. Et nos biens. On les surveille toujours, on les protège. Tout ce qu'on a comme bien. Voiture, maison, argent, ceci, cela. C'est 3 choses que, subhanallah, en général, on fait attention. Pour ça, souvent, on se surveille. Dès que je vais avoir telle maladie, je vais ceci. C'est l'hiver qui approche, on sort déjà des vestes, on fait chose. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il va toucher ces 3 points qui sont très, très importants chez les subir des épreuves dans ces 3 points. Et il dit au point de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala complètement débarrassé de leurs péchés. Vous avez compris? Même exemple qu'on a donné tout à l'heure. Aussi, Anas radiallahu anhu, dans un autre hadith authentique et authentifié, apporté donc par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien à un serviteur, retenez les mots que je vous dis, c'est important, Shabab. Quand Allah veut du bien à un serviteur. C'est incroyable, hein? Parce que dans d'autres endroits, on va te dire ces phrases ne sont pas logiques. Peut-être dans d'autres croyances, on va te dire c'est pas logique, ça, vous êtes... Mais écoutez, quand Allah veut du bien, il lui inflige un châtiment ou une épreuve ici-bas. Vous imaginez? Drôle de phrase, hein? Donc Allah te veut du bien, subhanahu wa ta'ala, et il te donne une très très grosse épreuve, même comme on voit dans le texte un châtiment, ça veut dire qu'il va tester. Il va être, subhanallah, testé, mais de manière très très dure. Il va le subir sur terre. Et il dit,
Et quand il veut, écoutez-moi bien, et quand il veut du mal à un serviteur, ça veut dire qu'Allah veut vraiment alors te montrer que vraiment tu as dépassé des limites graves, il le laisse persister sur ce péché ou dans ce péché jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Ils ont dit la différence c'est quoi? C'est que dans la première partie, c'est un châtiment anticipé. Subhanallah. Dans ce hadith, c'est un châtiment anticipé. Ça veut dire quoi, Shabab? Ça veut dire au lieu que tu allais la voir le jour du jugement dernier, tu vas la voir où? C'est-à-dire, au lieu que le jour du jugement dernier, tu vas entendre un jugement qui va te dire, tu vas devoir rentrer en Jahannam, pour subir ceci ou cela, Allah subhanahu wa ta'ala te donne déjà un châtiment sur c'est comme si tu payes déjà, si on va parler avec nos mots à nous, hein, tu payes déjà une partie de la facture ici. Ça sous-entend que c'est une rahma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une clémence. Quelqu'un aussi qui ne connaît pas très bien peut-être notre religion se dirait, c'est quand même des phrases bizarres chez vous. Subir un châtiment sur terre, et vous nous parlez de clémence et de miséricorde et d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, oui. Vous savez pourquoi? Parce que de l'autre manière, on a aussi été de l'autre côté étudier c'est quoi les châtiments qu'il y a en enfer. Et quand on voit la dureté de ces châtiments en enfer, qu'est-ce qu'on se dit? Allahumma nibtila sur terre que Jahannam, qu'en enfer. Tu vois, subhanallah. C'est déjà une rahma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on te dit que Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, et aussi dans une autre version chez Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari et Muslim, il te dit tout ce qui arrive aux musulmans, comme fatigue. Il y a les jeunes qui souvent, et même les adultes, qui se plaignent de ça. Ils te disent, ouais, mais c'est pas normal. Regardez, la fatigue, la maladie, l'angoisse, tristesse. Vous me suivez, Yak? Donc maladie, fatigue, angoisse, tristesse. Et tout mal, ou bien une peine, ou même une épine qui le pique, ou un qui te pique. Ça paraît simple. Des fois même on enlève et puis, regardez. Cela va lui rapporter quoi? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui expie une part de ses péchés. Allahu akbar. Ça veut dire sur terre, شحال ما تعبنا وشحال ما سبحان الله بعض المرات مثلا كيجي لك شويه الضنك وكتحس بالاكتئاب وكتحس بان الامور سبحان الله تقول الدنيا نزلت عليك والمشاكل وكذا وهذا انت كتظن بان الامور ما فيها حتى ربح ياك بالعكس الله سبحانه وتعالى كيمسح لك السيئات. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, imaginez la maladie. Je vous donne un simple exemple. Moi, je l'ai très souvent, ça m'arrive avec certaines personnes qui me connaissent depuis des années. Par exemple, moi, depuis, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala fait que depuis ma naissance, je suis malade. Donc j'ai 48 ans, et Allah, 48 ans que je suis malade. Allah yibarak, tranquille. Donc même à la naissance, plein d'appareils, bazar, ils m'ont mis dans une... Comment ils appellent ça encore? La couveuse pendant plusieurs mois. Le Walid Allah Rahmal venait pour donner le biberon, kada, mouhim. Toute ma vie comme ça. Chaque fois des nouvelles maladies. Des fois, quand je rencontre certains de la famille, ce qu'ils me disent, ils me regardent et me disent, pauvre, t'as deux petits à ça. Ça veut dire chez nous, c'est comme pour dire, franchement, tu es pitié, frère. T'as pas de chance. Il y en a même qui, il y a des jeunes, des fois, ils me disent, monsieur, là, franchement, la poisse, hein. Ah ouais, tu vois, frère, la poisse même. Allah, loin. ما كنت ما عندك علم مشاكل عينوك ولا ما نعرف لا هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. Même si quelqu'un m'aurait dit ouais mais quand on est bébé il n'y a pas encore il y a pas encore de comme on dit de péché Allah subhanahu wa ta'ala qui te met déjà en réserve c'est là. Allah bébé ou pas plus tu grandis tout ça est mis à côté. Un autre exemple, quand dans nos familles, je sais que maintenant je vais toucher du psychologique, quand dans nos familles on apprend que d'abord le walid ou دعوا معاه مسكين عنده le cancer, دعوا معاه, cancer du foie, Allah يشافيه مسكين. Combien de gens des fois quand ils me rencontrent, jazaoumullah, ils me regardent encore un peu, ils vont pleurer pour moi. Qui je vois qui يقول لي مسكين ما كتعز علينا سير. Ta mère elle est morte de cancer, moi ton père il est mort. Je dis شباب بالعكس. Je dis le walid il est منشط. Wallah Allah on est témoin. Il rate pas une prière à la mosquée. Depuis qu'il est pensionné, bâtiment, bâtiment. Chaque prière mesquine à la mosquée. Il sort de chigno, il sort, j'appelle la femme de mon père, je dis, Baba, je dis, le Walid. Elle me dit, Allah, il est parti à la mosquée. On a peur qu'il tombe ou il dort, ou la chine.
Je leur dis, ya shabab, ni'ma. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hadi shahada lillah. Parce que depuis que j'ai ouvert les yeux, je vois de lui, hafidahullah, le hadith qu'on entend toujours. Sab'atun yudhilluhumullah fi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Depuis que j'ai petit, mon père, tout le temps, la mosquée, yallah jama', yallah, encore maintenant, hein, je viens lui rendre visite. Si j'arrive et que je n'ai pas remarqué que c'était l'heure de l'asar, parce que moukh diali li mrouwen, et j'arrive que c'est l'asar, Allah ma il dépose ni atay ni rien, il fait jama' nod. Tout le temps, avec mes frères et sœurs encore. Je leur dis à Shabab, bil'aks, celui qui vit avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il peut être touché de n'importe quelle maladie. Tout le temps, il dira alhamdulillah. Et tout le temps, il sait que c'est une rahma venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bien. Hatta même dans notre religion, on te dit au plus, écoute bien, au plus Allah il t'aime, au plus il t'éprouve. Et on a vu combien de nos parents, combien vous n'avez pas prié de janaïs ici même à Villevorde, et on entend, ah, Hada tel frère, c'est lui qui a bâti dans la mosquée, c'est lui qui a fait dans la mosquée. C'est ce qui reste, ya shabab. Mais la maladie, c'est une petite cause. Al-sabab. À nous de voir qu'est-ce qu'on fait. Et alhamdulillah qu'Allah nous touche avec ces petites épreuves. Là, on nettoie un peu, parce qu'on est rempli d'erreurs. Et vous le savez, les jeunes, hein, vous vous trompez, vous pensez que parce qu'on est prédicateur ou imam ou ceci ou cela, il n'y a pas d'erreur, on est de ma'soumine. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible. On commet tous, kullu bani adam khata. Il n'y a pas un fils d'Adam qui ne commet pas des erreurs. Aussi, Allah ra'alikum. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, rapporté dans le Bukhari, Ibn Hibban et autres, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le croyant souffre, regardez, on est dans une autre étape de nouveau. Ça veut dire, Hada, qui hasb al-alam, Hada, il souffre. Et nous, on le voit des fois de nos propres yeux. Eh bien, on te dit, Wallah, et tu dois voir à ce moment-là même, c'est vrai que c'est un peu triste, effectivement, mais tu dois voir qu'il y a une clémence immense. On te dit, tu le vois souffrir, mais qu'est-ce qu'elle dit? Radiyallahu anha, notre mère à tous, elle te dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le libère des péchés comme le soufflet, qu'il y a chez le forgeron, comme le soufflet du forgeron, il libère l'acier de ses impuretés. Vous savez, ceux qui travaillent le fer, le forgeron et autres, quand il prend une barre de fer et puis il la remet dans le feu, puis il la sort, puis il tape, puis il la remet dans le feu, puis il la met dans l'eau, puis il la remet dans le feu. Pourquoi il fait ça? C'est pour rendre cette barre bien pure, pour enlever toutes les souillures qu'il y a dessus. Et bien c'est comme ça, c'est une image. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec le croyant et la croyante, jusqu'à ce qu'il arrive auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses impuretés qui sont enlevées. Aussi, Allah d'alikum, petite parenthèse, mais de nouveau, on ne vit pas avec la sunna. Vous voyez le hadith que je viens de dire par rapport aux malades. C'est pour ça que nous, Allah d'alikum, certains savants ils disent, c'est pour ça que nous, quand on va rendre visite à un malade, ou bien quand on a quelqu'un de malade à la maison, qu'est-ce que normalement on doit lui dire? Dans la sunna, Allah, qui a dit ça? Barakallahu fik, on dit tahur, inshallah, c'est-à-dire purification. Certains savants prennent ce hadith justement de Aïcha radiallahu anha, qui est aussi chez Ibn Hibban et Tabarani, te disent que purification, c'est-à-dire ce que tu es en train de subir là, ce n'est qu'un nettoyage de toutes tes souillures. Et c'est pour ça qu'on dit à nos jeunes aussi, hein, des fois on taquine les jeunes, même les adultes ils le font, même moi aujourd'hui je parle à nos jeunes, des fois des jeunes, et ça arrive avec nos enfants, même nous on est passé par là. Il y a des enfants, dès qu'ils tombent malades à la maison, il y a le qiyam à la maison. Il n'y a que lui qui est malade dans la terre ou sur terre. Tous les 3 secondes, oh j'ai mal. Je lui dis, taqil Allah, dis a'udhu billah mshta rajim. Fais une dua, dis à Allah, guéris-moi. Allahumma shfini ya Rab. Khaffif aliya. Dis quelque chose. Au lieu de lâcher des petits cris chaque fois. Je ne parle pas de ceux qui ont vraiment des graves douleurs. Ça, c'est un autre sujet. Si ceux qui m'écoutent, ils savent très bien qu'on a des fois des personnes pour un oui, pour un non. Il y a même des épouses, des fois, elles se plaignent du mari, elles te disent, quand la femme, elle tombe malade, mskine, elle doit toujours rester quand même debout, elle doit faire à manger, elle doit faire. Quand le mari tombe malade, toute la maison, elle doit s'arrêter. Raïs, il est malade. Dès que quelqu'un, il bouge. Et quand tu vas voir, c'est une petite migraine qu'il a une fois tous les 3 ans. Ça ne doit pas bouger. Qiyam à la maison. Donc on te dit, subhanallah, ya shabab, quand des fois on se plaint là, pour une petite douleur, on te dit, na'am, la douleur, la plainte et autres, c'est humain. On te dit le comment, la manière, qu'est-ce qu'on rajoute avec cette petite plainte et autres. Ça, mashallah, on doit revenir à la sunna pour voir comment ça se passe. Aussi, la récompense. Quand il y a une épreuve, la récompense. On l'a dit tout à l'heure, subhanallah, et c'est chez Muslim, où Aïcha radiallahu anha,
elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché. Chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure. Donc chaque fois dans ta vie, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche d'encore plus dur, qui t'a touché, sache que tu es dans une petite période là, à ce moment-là, où Allah subhanahu wa ta'ala efface tes péchés. Et on devrait se dire Alhamdulillah, ni'ma. Aussi, on te dit quatrième point, les épreuves, Allah shabab, elles conduisent à un examen de conscience. Dans les cours que les machères Jazakallah préparent, ils te disent tout le temps, dès qu'on parle de l'épreuve, c'est un examen de conscience. Pourquoi? Parce qu'on se dit que il y a une épreuve, le musulman alors il s'arrête et il se dit, c'est pour ça que Shaitan il profite de nous, parce que certains jeunes ne sont pas au courant de tout ce que je viens de dire, certains textes là. Alors quand une épreuve, elle le touche, un exemple, il reçoit, je donne un exemple que des fois j'ai déjà eu au bureau, que la personne, elle doute même, elle check, un exemple, il sort, lundi matin il sort, boum, il glisse devant la porte, bah, il s'est pété un doigt, donc il met un petit plâtre, voilà. Le lendemain il va faire marche arrière, boum, fera la voiture contre un poteau. Ah, le deuxième. 3 jours après, il rentre, il va pour pousser la porte, boum, la porte elle tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit stop. Là, il y a une mousséba. Alors tu lui dis, maintenant voilà, tu viens d'avoir 3 épreuves. Qu'est-ce que tu en penses? Vous allez revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu as des personnes qui ne sont pas au courant, ils te disent, je crois qu'on m'a ayyen, je crois que je suis un poisseux. Et voilà, et ils vont descendre dans l'aqida au fur et à mesure, ils vont même sortir des mots qui n'existent pas, même dans le dogme. Tandis que celui qui est au courant de beaucoup de sujets, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, Alhamdulillah, il y a une ligne du temps et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que, et écoutez bien, pourquoi j'ai dit examen de conscience? Il va se dire, mais je reste quand même un être humain. Écoutez bien, il se peut que j'ai peut-être dit un mot qu'il ne fallait pas. J'ai peut-être parlé sur le dos de quelqu'un et j'ai peut-être même pas remarqué. Des fois, il y en a qui parlent sur le dos de quelqu'un quasi de manière automatique. Ils ne remarquent même pas. J'ai peut-être eu une pensée que, subhanallah, je savais qu'il y avait moyen de la freiner, de ne pas aller plus loin. J'ai continué dans cette pensée. J'ai vu quelque chose de mal, il y avait moyen de parler, je n'ai pas parlé, j'ai laissé. Il y a moyen de faire un examen de conscience et de retrouver plein d'erreurs qu'on commet. Sarah. Mais faut-il accepter de faire cet examen? Deuxièmement, faut-il alors faire l'effort de changer certaines choses? Et ça, on retrouve ça qu'on soit jeune, ou bien spécialement aussi dans les couples. Il y a des couples qui vivent des épreuves, c'est la vérité, ils vivent des épreuves. Mais wallah, il y a un gros pourcent, ils n'acceptent pas certaines réalités dans lesquelles ils sont. Je parle بعض الناس متدبزين مزوجين هما متدبزين لكن علاش ما كاينش تقوى الله. إذا جلست معهم وقلت له مثلا شني وقع غادي يجبد لك واحد القضية تقول له هذه لا يجوز في الدين الله يجزيك بخير يا الأخت هذه لا يجوز الأخ هذا لا يجوز يتغنن معاك. كيفاش بغيتي هذا ما يعيش في المشاكل كيف الله سبحانه وتعالى كيقول له اعمل هكذا هو لا انا اللي كنحكم مثلا j'ai dit il y a des couples il te dit on vit des épreuves on vit kada mais en vérité c'est de la désobéissance totale ou bien de l'ignorance. Bien, tu lui dis voilà l'islam te dit ben ne fais pas ceci ne fais pas cela ça c'est interdit kada s'ils acceptent machallah ils reviennent sur le rail comme il faut tranquillement. Il y a plein d'histoires de couples qui peuvent s'arranger en, des fois, même pas une petite heure, ça peut s'arranger. Il suffit juste qu'on accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Donc, tout examen que l'on fait et qu'on revient vers la vérité, ça peut être qu'un bien pour nous. Et il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Le shaitan, il vient et il te dit non, si tu vas accepter que tu as fait une erreur, donc tu es un perdant. Au contraire, on a de comptes à rendre à personne, soit Allah subhanahu wa ta'ala. On rend des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur terre, on fait tout notre possible pour être bien. Si jamais il y a une erreur, on l'accepte. Bismillah, apporte les arguments, montre-moi qu'il y a une erreur. Bismillah, on y va. La vie, elle est simple. De cette manière-là, les choses sont simples. Mais on a l'art de la complication. Que voulez-vous? Aussi, 5e point, les épreuves. Ce sont des leçons à tirer. Quand une épreuve te touche, rares sont ceux qui, des fois, après l'épreuve, après cet examen lourd qui vient, où ils s'assient, et il se dit, subhanallah, j'ai été touché par tel et tel problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai été touché par ce problème? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui a fait que? Non, des fois, on ne se pose pas de questions. Dès que l'épreuve, elle passe, qu'est-ce qu'on se dit? Oh purée, alhamdoulilah, oh là, je me sens mieux, ça m'a, on part. Pas de travail, kada, et on a remarqué 36 demandes, il n'y a pas moyen, puis un jour, il y a un travail. Ah, on ne se pose plus de questions. On ne va pas des fois s'asseoir et dire, tiens, pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi un tel... Se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne se pose pas de questions.
Et écoutez Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si Allah n'appliquait pas à ses fidèles serviteurs des remèdes sous la forme d'épreuves et de dures épreuves, il dit, rahimahullah, il deviendrait trop tyrannique. C'est-à-dire l'insan qui est jabbar Allah hafid. إلا ما مسوش الله سبحانه وتعالى بعض الابتلاءات كيبدا يتكبر على عباد الله كيبدا يتجبر كيقول له عقله هو اللي ما كاينش شي واحد فوق منه والعياذ بالله. C'est une مصيبة. Donc il y a des gens que si les épreuves les touchent pas ou autres, ils pourraient devenir tyranniques. C'est comme on le voit aujourd'hui avec certains qui sont à la tête à certains endroits dans le monde. Ils sont à la tête, il y a l'argent, il y a le pouvoir. Tant qu'ils sont en bonne forme, ils croient qu'ils sont au-dessus de tout. Jusqu'au jour où tu entends Kana rahimahullah, au revoir, il est parti. Donc des fois l'épreuve, subhanallah, elle fait du bien à l'être humain, ou sinon il serait un autre sur cette terre. Et il continue, rahimahullah, il dit, quand Allah veut du bien à son serviteur, il va l'abreuver d'épreuves, appropriées à son état, pour absorber justement ses affections ruineuses. Subhanallah. D'après ton état. Allahu Akbar, regardez la gestion d'aide le monde, qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez comment il gère l'état de chacun d'entre nous. La ilaha illahu, subhanahu wa ta'ala. Et il te dit, quand il en a bien débarrassé, quand il a bien été éduqué ce croyant et qu'on l'a débarrassé de toutes ces mauvaises choses, il te dit, il le rend digne d'être promis au noble grade pouvant être atteint ici-bas, la servitude. C'est comme on va dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il éduque bien ton âme, et que ton âme elle est poncée et que tu vois la réalité des choses et tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, là tu es vraiment alors un serviteur comme il se doit. Regardez combien de travail il y a. Et nous on pense que ça vient comme ça du jour au lendemain. Il y en a même qui pensent que parce que juste ils prient donc tout va bien. Là, ça ce n'est que le début, Allah dalik. Ce n'est que le début. Tu dois avoir des outils autour. Tu dois revoir aussi ton comportement, ta manière de fonctionner et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours parce qu'on est rempli d'erreurs. Et on doit toujours revoir notre système, notre fonctionnement. Comment est-ce qu'on est? Que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important, il n'y a pas le choix. Aussi, Allah d'alikum, sixième point, les épreuves, elles débarrassent le fidèle, subhanallah, de la vanité et il devient plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que certains sur terre, ils oublient la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un simple exemple. Et là, les jeunes, souvent, ils sourient un peu, ils rigolent. Tu as des fois des jeunes, au début, il est à l'aise. Il va faire un peu de musculation à la salle. Avant la musculation, quand il te parle normal. Même quand il est debout, il est même un peu tordu. Après 3 mois, Allah ibarak, c'est un autre. Il te parle déjà un peu le torse bombé. Il te fait déjà des comme ça de loin. Il te fait même des remarques sur ton corps, qui était le sien il y a 3 mois. Et qui disent quoi ce vieux corps, c'est quoi ce cadre. Et après, la vanité, c'est quoi dans ce texte? Il commence même à te dire, c'est normal, là, frère, moi j'ai une très bonne santé, pourquoi 3 heures de ça, là, frère, hein? Puis t'aouche devant toi. Hein? Puis le lendemain, boum, une cassure, il te dit, ah, alhamdoulilah, c'est bien, l'être humain, il est faible. Ah, mashallah, t'as reçu le balayage. Maintenant, l'être humain, il est faible. Ah, non. Les petits là, wallah, ils réveillent le croyant, qui des fois s'oublient, spécialement ceux qui, mashallah, beaucoup de choses leur réussissent comme ça. Et au lieu de reconnaître et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ils commencent à parler du fameux moi, le M majuscule, Akbar Mousseva. Ceux quand tu lui dis, ah, mashallah, le nouveau boulot, c'est normal, frère, je n'ai pas un diplôme pour rien. Et il n'y a pas de hamdoullah dans l'histoire. Oui, mais j'ai quand même bûché, frère. Hein. Oui, non, c'est toujours hamdoullah, il n'y a pas de souci. Mais tu sens, il est mal à l'aise. Ça veut dire qu'il est déjà dans un degré encore plus grave. Il ne reconnaît même plus que c'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pu. Et ça, on doit aussi l'apprendre à nos enfants, même depuis qu'ils sont jeunes. Voilà. Toujours vous avez remarqué depuis le début, hein, toujours cette relation avec qui? Avec notre Seigneur. C'est ça la vie d'un croyant. Wallah, la vie d'un musulman, c'est comme ça. Depuis qu'il ouvre les yeux le matin jusqu'à ce qu'il les ferme le soir, parce qu'il sait qu'il se peut qu'il ne va pas les réouvrir après. Et c'est pour ça qu'il dit Bismika Allahumma, amutu, petite mort. Il n'est pas sûr de se réveiller. Et je dis toujours à mes élèves, c'est une belle manière d'aller dormir. Regardez quelle belle politesse entre nous. Et des fois, je leur dis même, comme nous disait Ahad Mashir Zawallah dans les cours, ils disaient comme si, des fois, il y a même un raja derrière. Vous savez pourquoi?
Parce que tu lui dis Bismika Allahumma amutu. Et puis qu'est-ce que tu dis juste après? Wa ahya. Tu attends justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala te redonne ça ou là, avec la vie. Parce que tu sais que c'est lui qui la donne. Elle n'est pas entre les mains de quelqu'un. Et tu sais que quand tu vas fermer les yeux, tu ne sais plus ce qui se passe. Combien de fois il y a des jeunes, ils dorment dans la même chambre, deux frères, par exemple, c'est un exemple, deux, et tu ouvres les yeux vers 3 heures du matin et tu vois ton frère, il fait une conférence tout seul. Na'as ou il parle. Et donne-moi et je vais te faire, et il court, et attrapez-le, allez. Puis dès qu'il ouvre les yeux, tu vas, t'étais où, frère? Tu n'as jamais parlé. Tu vois, subhanallah, avec le mot de Soura, cette petite mort, tu ne sais même pas ce que tu fais. Aussi, l'épreuve, elle montre la vraie nature de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on apprend toujours dans la sunna, on te dit, quand tu veux faire l'éloge de quelqu'un, quand tu veux par exemple parler en bien de quelqu'un, tu dis nahsibu kadhalik wala nuzakki ala Allahi ahada. Nous, il y a plein de gens, par exemple, ils te disent ah ouais, toi t'es prédicateur, oh mashallah, taqillah, qu'est-ce que t'en sais? L'autre, ah ouais, je l'ai vu tous les jours, la mosquée, le Coran, Kada, ah ouais, mashallah, naam. Tu veux parler de lui en bien? Tu dois d'abord faire une genre d'introduction et de faire comprendre que toi, l'humain, wallah, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la réalité de ce corps-là qui est en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans son cœur? Qui est-il vraiment? Et c'est pour ça que tu dis, c'est ce que je pense de lui. Je pense de lui qu'il est. Mais jamais je vais essayer de traduire ça plus facilement, mais jamais je vais mettre un cachet à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de cette personne. La nuzaki ala Allahi ahada. Ne peut pas venir et dire avec certitude, un tel, il est comme ça, mashallah, point bas. Là. Eh bien, ya shabab, combien de fois il arrive que quand on voit une personne, mashallah, puis un jour, une épreuve, et wal'idou billah, des fois il kfar, sort de la religion. Des fois, on peut voir des gens hyper solides, mashallah, une épreuve, et tu vois des réactions incroyables. Même toi, tu as peur, tu dis, Allahu Akbar, pourquoi il arrive? Mais moi, je le connaissais tout le temps. On entend ces phrases souvent dans les familles, mais il était tout le temps à la mosquée, il était tout le temps. Ça reste un être humain. L'épreuve nous montre des fois la réalité de qui on est. Des fois, on a l'impression d'être solide. Wallah, moi, dans la da'wa, on est étonné de ce que les gens pensent de nous. Des fois, je reste étonné. Une fois, quelqu'un m'a dit, c'était dans un cours, on parlait de la mort, Kada et tout. Et puis, une fois, à la fin, en partant, l'élève m'a dit, ouais, mais vous, mashallah, comme vous faites des doros, vous, la mort, c'est à l'aise. Ben, vous êtes habitué à faire à l'aise. Je l'ai regardé, je dis, c'est ce que tu penses vraiment? Il m'a dit, ouais, tous les jours dans les textes. Oh, la mort, c'est... Toi, Wallah, tu serais étonné. On est des êtres humains, shabab. Et c'est pas parce que quelqu'un, subhanallah, il a tel et tel statut que ça veut dire que le reste, il est là. Les petits là, on ne le souhaite pas. Et on le souhaite pour personne. Mais quand tu viens, on l'accepte. Mais tu ne peux pas commencer à mettre des jugements sur une personne en pensant que chacun d'entre nous, on a nos limites. On a ce qu'on est capable de faire et ainsi de suite, de supporter. Mais aujourd'hui, les gens, vous avez remarqué, même dans les familles et autres, on met toujours un grade en plus à un tel dans la famille et un autre, et puis on fait des différences et ainsi de suite. Et c'est quand il y a une épreuve qu'on voit, alors que, subhanallah, il n'est pas facile. Il n'est pas facile de rester, des fois, sur cette rectitude. Aussi, Allah d'alikum, dans ce domaine, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il dit, les gens vivent bien dans la discrétion, jusqu'au moment où ils subissent une épreuve. À partir de là, certains s'avèrent croyants et d'autres hypocrites. Allah, c'est lourd. قال لك بعض الناس سبحان الله العظيم هم عايشين بخير مخبعين ما كاين حتى شي مشكل ما تسمع لهم والو لكن النهار اللي كيمسوا الله سبحانه وتعالى بواحد الابتلاء تما والعياذ بالله كيظهر اما منافق او لا الحمد لله كيظهر مؤمن. Ça veut dire que certaines personnes, c'est seulement quand il est touché par une épreuve que tu vas voir la réalité de sa personne, comment il est vraiment. La réalité de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a des personnes, dès qu'il y a un simple petit souci, ils se retournent complètement. Et on le voit dans certaines situations autour de nous. Il y en a pour un oui, pour un non, il est capable de même nier sa religion, il est même, certains nient même leur race, même. En Belgique encore c'est calme, mais des fois en France on entend il y a des débats et tout, tu le regardes. Ou rien que petit débat, et tu entends des personnes qui des fois même, sont capables de quitter leur religion, ou bien de renier
d'où ils viennent et ainsi de suite. Juste par une petite épreuve, un sujet comme ça qui va apparaître du jour au lendemain. Enfin, donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très simple. Ce n'est pas simple si on n'étudie pas ce dossier. Aussi, on vous dit que les épreuves, elles participent à l'éducation. Il y a la formation du croyant. Et on a le meilleur exemple. Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé, lui a dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Chouf al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est né, comme vous le savez, sans la présence de son père. C'est juste ou pas? Son père était déjà mort. Et puis encore petit, sa mère est décédée. Et puis après, ça va être son grand-père. Et puis il va perdre son oncle et puis son épouse bien-aimée, Khadija radiallahu anha. Regardez combien d'épreuves. Mais une des grosses épreuves qui peut toucher un être humain et le renforcer, pour ça dans les cours de Sira, il y a tout un sujet sur le fait de cette hikmah, quelle est la sagesse derrière le fait que le prophète est né orphelin et a grandi après orphelin, sans père, sans mère, pendant toute une période de sa vie. Il y a toute une sagesse derrière. Eh bien, on vous dit, subhanallah, sachez que l'épreuve, eh bien, elle nous aide à changer, même dans nos caractères, nos comportements, notre manière de vivre. Très, très important. Aussi, point suivant, l'épreuve, elle nous rappelle nos péchés. Et là, maintenant, vous avez une réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, à certains jeunes, des fois, qui répondent directement et qui pensent que l'épreuve, c'est directement, soi-disant, négatif. Ben, vous avez compris. Ça reste toujours du positif. Pourquoi? Parce que même quand on parle des péchés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle. Et il nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ زِدْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allahu akbar. Ça veut dire combien de fois il y a des épreuves qui nous arrivent. Là, regardez, ça c'est une réponse que les gens ils attendent souvent. Parce que c'est tout ce qu'on a des fois étudié dans ce domaine. On te dit quand un malheur t'atteint, eh bien en général, c'est parce que c'est ce que tes mains ont acquis. Donc il arrive que des fois, c'est pas toujours l'ard alikum. Il arrive que des fois, et des fois l'humain il le sait en vérité. Moi, il m'arrive avec certaines personnes quand on discute, après un petit temps, il avoue. Et un des sujets, ça arrive, c'est lorsqu'on va toucher des fois des choses qui sont interdites. Le frère, il va donner un petit papier, on va prendre que quelques questions, l'ard alikum, parce que c'est vrai que l'achat, ça va très très vite, c'est à 9h13, il y a que 9h15. Voilà, les sœurs, il va mettre à l'escalier, donc vers l'entrée, donc les questions. 3-4 questions, là, et puis les frères, la même chose, comme ça on a... voilà, c'est des périodes où le temps il est très serré. Et le sujet, alhamdoulilah, il est assez, j'espère, il est assez synthétisé là. Donc, l'ard alikum, on te dit, voilà, on te dit, il y a des situations où des fois, on sait ce qu'on a fait. Et Shabab, je donne un simple exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, voilà, ça, c'est interdit, ne touche pas. Et dans le Coran, il te dit, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Donc, il te met une limite. Il te dit, ça ne touche pas. Ce sont les limites sacrées là. Ne touche pas à ça. Et toi, tu vas quand même vers cette chose-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, celui qui transgresse les limites, ces limites qui ont été imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, te dit, ne va pas là. Il y a toujours une sagesse derrière. Eh bien, tu vas commettre un mal immense vis-à-vis de ton corps, de ton âme. Tu vas te faire du mal. Donc, c'est pour ça qu'on te dit aussi, l'ard alikum, on doit un peu revoir qu'est-ce qu'on fait. Beaucoup de jeunes savent que, par exemple, ils bricolent à côté. Beaucoup de jeunes savent que des fois, ils ont des amis qui font un tas de choses tordues. On ne se conseille pas, on ne se parle pas à Kada. Et quand ils entendent ce sujet-là, et j'espère que c'est ce qu'ils vont faire, ben ils vont aller conseiller leurs amis. Pourquoi? Parce qu'au plus la personne elle reste entre guillemets dans ce péché, au plus Allah subhanahu wa ta'ala peut l'éprouver de manière très très dure. Et je vous donne un exemple, ya shabab, qu'on vit tous les jours. On le vit tous les jours. Encore il n'y a même pas quelques jours dans le métro. Une maman elle dit à son fils, il a une certaine taille, et lui dit avance, wallah il s'est retourné, alhamdoulilah qu'il n'a pas fait, parce que j'allais presque alors lui parler. Il s'est retourné, il l'a regardé d'une drôle de manière. J'allais presque lui dire, frère, qu'est-ce qui se passe? Tu veux lui donner un coup de tête? J'allais lui dire ici, parce qu'il s'est retourné à Aïda. Et puis, je l'ai laissé, j'ai avancé. Et puis, en avançant, j'étais content après. En avançant, puis il a dit, ouais, smahli. Puis là, il est resté quand même 2 mètres devant. Uquq, le walidain, il y a les jeunes.
Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'éprouve pas plus tard? On sait qu'il y a un hadith qui est daïf, qui est faible. Le hadith très connu, qui est répété très souvent, Kama tudinu tudan. Le hadith, il est daïf, il est faible. Mais certains savants, quand des fois ils prennent le sujet, pourquoi je l'ai cité? J'aime pas citer un hadith daïf, je le fais jamais dans mes durs, en général. Narjullah, sauf si quelqu'un trouve un jour une erreur qui me prévient, jazakallah. Mais sinon, donc, je prends toujours ce qui est authentique. Mais je le cite parce que les gens ils sont habitués à le sortir. Kama tudinu tudan. Il est daïf, il est reconnu chez les savants, par exemple faible. Je leur dis, vous le dites très souvent, vous le reconnaissez, vous dites, ah, comme tu as fait, on te fera. Mais on te fait comprendre, justement, que si tu as été mauvais ou si tu es mauvais avec tes parents. Et nous, quand on parle de sujet, certains nous disent, ah, de nouveau le même sujet. Non, c'est des réalités. Tu es mauvais avec tes parents. Est-ce que tu n'aurais pas peur? Est-ce que ça ne te viendrait pas à l'esprit qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie comme épreuve un enfant qui va te rendre fou? Que même ton cerveau, si je te dis où il est, tu vas me dire, je ne sais pas, Allah, il est peut-être là, Allah, à l'âge, il m'a sorti le cerveau de la tête. Eh ouais. Est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui? Des fois, il y a un shabab, qu'Allah nous préserve, Allah hafidna. Des fois, il y a même des parents, ils l'avouent, m'sakin. Wallah, des fois, il y en a, spécialement quand on fait des réunions de parents, il y a des parents, des fois, ils viennent, j'essaye de ne pas rarrak le gosse, ça y commence, c'est toujours tamara les réunions. Et des fois, je dis, voilà, il me dit, non, je suis au courant, j'ai été voir 6 profs qui les a rendus fous. Et puis, des fois, je le vois silencieux. Alors, je me dis, il réfléchit comment il va l'éclater, ou là. Parce qu'il reste silencieux. Je dis, ah, Rabbi, qu'il reste calme, celui-là. Puis, je dis, qu'est-ce qui se passe à Ammi? Tu as l'air calme. Tu réfléchis. Puis, il me fait, en vérité, Wallah, il a le walid, hammaqtu. Tu vois, subhanallah. Il me dit, mon père, je l'ai rendu fou aussi. Il me dit, des fois, je dis à ma femme, je regarde le gosse, je me dis, Ya Rabbi, j'espère qu'il ne m'a pas mis devant moi qui va me refaire tout ce que j'ai fait à mon père, parce qu'il me dit, maintenant, tu vois mon fils là. Et des fois, j'aime bien, il dit à son fils, sors 2 minutes. Parce qu'il y a des dossiers privés. Sors. Quand il le fait sortir de la classe, il vient, il me dit, tu vois ce qu'il me fait? Ce n'est que 1% de ce que j'ai fait à mon père. Il me dit, Wallah, j'ai peur. Alors, alhamdoulilah, on remonte le moral. Ce qui est beau dans notre religion, les sœurs aussi, c'est le repentir. Ça. Voilà, ce que tu as fait a été fait. Reviens vers les bonnes actions. Repentis-toi. S'ils sont encore vivants, Wallahi, embrasse-leur leurs pieds. Reviens chez eux tout le temps. Je parle des dossiers simples. Je ne parle pas de nouveau, comme ils me redisent souvent les frères et sœurs, même ceux qui sont là en direct sur Facebook, qui me redisent, oui, mais mon père, il m'a fait... Non, c'est un autre dossier. Moi, je vous parle des relations normales quand il y a des petites disputes normales et autres. Reviens vers eux. Embrasse la tête. Fais le bien que tu peux faire. Même après leur mort, continue à faire du bien pour eux. Rappelez-vous le hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية صح علم ينتفع به et ولد صالح يدعو له كما جاء في الحديث. C'est juste ou pas? Continue à faire des aumônes pour eux. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ne lâchez pas. C'est important de l'ard alikum. Aussi, le dernier point que je vais vous donner, et Inch'Allah je prendrai, j'espère, 5 minutes, très rapide. Je vais vous montrer, et ça j'ai mis un petit résumé. Pour qui? Des fois, et subhanallah, encore ce matin, en discutant avec des élèves, j'ai parlé de cela. Des fois, des élèves, tu lui dis, frère, comment ça va en général? Et tu vois, Allah, monsieur, on purge. Je le regarde. Souvent, 4e secondaire, vous voyez quel âge ça donne? C'est des belles discussions. Moi, j'aime bien ça, parce que c'est ça un vrai cours. J'aime bien ça. Au moins, il te dit vraiment ce qu'il a, comme ça, on peut se remonter le moral chacun. Il dit, on purge. Ah, je dis, machallah, purge. Et toi, frère? Il me dit, Allah, il n'a pas tort, monsieur. Allah, tout est mort. C'est mort, monsieur. Rien. Je dis, c'est mort. Il me dit, ouais, c'est mort. Des fois, tu as des élèves qui, même s'ils étaient côté, ils étaient positifs, quand ils les regardent, même eux, ils deviennent morts. Puis quand j'arriverai, il me dit... Il ne savent même plus répondre. Il me dit, je ne sais pas, mais il me dit, de quoi ils parlent eux? Il y a des gens, subhanallah, parce qu'on a 2-3 petits soucis. Vous savez, on est à Bruxelles, hein. On n'est pas dans la jungle. On n'est pas en train de subir ce que subissent nos frères et sœurs en Palestine, ni en Birmanie, ni dans bien d'autres contrées dans le monde, que ce soit en Syrie, en Irak, au Yémen, ou la pauvreté qu'on peut retrouver même dans nos propres pays, aussi. Des fois, Allah, on est dans des privilèges incroyables.
Puis on oublie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait que des fois on s'oublie, on ferme nos yeux par rapport à ceux qui subissent dans le monde. Et même comme ça, tu as devant toi une jeunesse qui, machallah, normalement devrait être boostée. Et il est déjà dans l'épreuve sans être dans une épreuve. Et il te dit non, on purge. Alors je vais vous montrer ceux qui ont vraiment, je m'excuse, hein, c'est pour utiliser le terme qu'on entend chez les jeunes, je vais vous montrer ceux qui ont vraiment purgé pour du vrai, qui ont subi, qui ont été maltraités et qui ont subi des épreuves pour que la religion, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle arrive chez toi aujourd'hui sur un plateau bien préparé. Tu n'as rien à faire. Écoutez bien l'art d'Alikou. Uqba ibn Abi Mu'ayt. Cet ennemi d'Allah, vous savez ce qu'il faisait? Il attendait spécialement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterne pour faire quoi? Pour venir et déposer. Vous savez ce qu'ils faisaient les polythéistes en ce temps-là? Ils avaient un coin où normalement on prenait les chameaux pour les dbahiyat, pour les sacrifier. On sortait les abats, tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Saleté, ils déposent. Et ils faisaient comme un jeu entre eux. Des fois, par exemple, tu avais Abu Lahab qui venait, qui disait, ils sont assis, puis Abu Lahab, il disait, qui veut bien prendre des abats qu'il y a là-bas, et compagnie, et les mettre sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et t'as Mousseba d'Uqba ibn Abi Mu'ayt, il se lève, il dit, moi je fais. Et il attend spécialement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se jette, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les abats et il les dépose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a des versions jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha, jusqu'à ce que Fatima radiallahu anha, elle vient et elle lave son père, miskin, elle verse de l'eau. Vous savez comment c'est dans le désert, la chaleur, le sable, voilà, tout est jeté là. On sait ce que c'est, l'odeur, la viande qui se putréfie et autres, et on dépose ça sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu, premier qui s'est reconverti à l'islam, comme vous le savez. Premier côté homme. Première femme, c'était Khadija radiallahu anha. Et on a, subhanallah, un compagnon. Il grandit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il était ami avec lui avant la révélation. Il grandit avec lui. Et un jour, on a un certain Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, vous savez ce qu'il a fait un jour? Juste parce que le prophète, regardez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était des fois insulté, ou quelqu'un voulait des fois venir faire quelque chose, des fois Abu Bakr radiallahu anhu, il venait, il s'interposait. Et il leur disait, est-ce que vous frappez un homme parce qu'il a dit la ilaha illallah? Et Utba ibn Rabi'a, un jour il a pris, dans une narration, on rapporte qu'il a pris une sandale comme en cuir, et imaginez la chaleur, le sable, la peau, qu'il a pris Abu Bakr, il a commencé à le frapper au visage. Il l'a tellement frappé qu'à un point où on ne savait pas savoir son visage, où est-ce qu'il était, est-ce que c'était là ou là. Tellement addabou. Aussi on te dit, subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud, dans certaines narrations on te dit que c'est le premier à avoir lu le Coran donc à voix haute, à la Mecque. De nouveau, frappé spécialement au visage, parce qu'il savait très très bien, c'était une certaine fierté le visage. Et les Arabes, vous savez comment ils fonctionnaient. Donc là, juste il lit le Coran à voix haute. On vient de nouveau, on lui donne. Tu as Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, on rapporte que son oncle, vous savez ce qu'il faisait? Il prenait comme un genre de tapis, le hsir, et il l'enroulait dedans. C'était fait avec des feuilles de palmier. Il l'enroulait dedans, et qu'est-ce qu'il faisait? Il l'écrasait. Soit avec les pieds, ou bien il vient, il s'assit dessus. Donc imagine, Allah yardalik, Allah yafadkoum. Ya shabab, ya shabab. Ça fait, on va arrêter pour les questions, Inch'Allah, parce qu'il y en a donc beaucoup. Barakallahu fikoum. Abdullah ibn Mas'ud, on l'a dit. Uthman ibn Affan, on l'a dit. Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, Allah radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui a vécu, qui a grandi dans une famille qui avait de l'argent. Toujours très bien habillé, parfumé, radiyallahu anhu. Sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a affamé et puis elle l'a expulsé de la maison. Et vous savez, en ce temps-là, ya shabab, à la Mecque, quand une famille rejetait un, tous les Mecquois s'arrangeaient, polythéistes, à le rejeter. On vous dit même que quand, mashallah, vous savez, par après, alhamdulillah, donc il va être accueilli
les musulmans qui deviennent une communauté. Mais quand ils ont repris un petit peu la biographie de Mus'ab ibn Umayr, à un certain moment, il n'avait que la peau sur les os. Tellement on l'affamait, on ne lui donnait pas à manger. Tout ça, shabab, ils ont juste dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aussi, Abu Dhar al-Ghifari, Abu Dhar al-Ghifari, miskin, wallah, son histoire, elle fait pitié, elle fait mal au cœur. Vous savez pourquoi? Miskin, il a entendu parler d'un prophète. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en ville, il est sincère, baqi niyya miskin. Et il commence à demander aux mushrikoun, Rasoul, Muhammad. Tu cherches après Muhammad? Viens, on va te montrer. Ils l'ont pris, ils l'ont halak. Ils l'ont massacré. Donc lui, c'est pas parce qu'il lui vient tout fier à la Mecque, genre, j'ai entendu qu'il y a un prophète. Tu cherches après lui, viens, on va te montrer. Ils l'ont éclaté, miskin. Il y a un point où c'est Al-Abbas, radiallahu anhu, qui est venu et qui l'a sauvé. Amma lui, Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu, il a perdu connaissance. Et pour terminer aussi, Suhaib ibn Sinan al-Rumi, radiallahu anhu, la même chose. Dès qu'il aslam, et très souvent, après, ils vont être attachés. Certains d'entre eux, c'était des esclaves. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il va les racheter, certains d'entre eux. Mais certains qui sont devenus musulmans alors qu'ils étaient esclaves, torturent directement, comme Bilal, radiallahu anhu, la même chose. Donc, shabab, il y en a d'autres, subhanallah, et si je résume, je vais arrêter. Il y en a d'autres, wallah, on mettait le feu et on les prenait, on les jetait dans le feu, puis on les retirait pour les brûler. Et on entend de ces femmes, de ces choses incroyables. On va arrêter là, on entend de ces choses incroyables dans la sira, de ces grands compagnons, hommes et femmes. Donc, comme si j'ai terminé par cette petite pointe très rapide. Vous savez que quand on fait ce qu'on appelle, j'aime pas le mot, mais une conférence, c'est un rappel pour pousser nos élèves un peu à les lire et aller plus loin dans le sujet. J'ai donné juste ce rappel pour dire que, subhanallah, quand on voit ce qu'ils ont donc vécu. Un simple exemple, le dernier que j'ai noté, Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu. Vous savez ce qu'on lui faisait? Quand on l'attrapait, wallahi, il lui a il lui arrachait les cheveux, mais arrachés pour du vrai. Et quand il voyait que ça donnait rien, il tenait encore miskin, son maître, il tournait son cou pour lui tordre le cou. Ça veut dire jusqu'à ses limites. Et c'est lui que, subhanallah, il a été torturé de quelle manière aussi? Avec le feu. Avec le feu. On prenait du feu, il le torturait avec. Tous les sahaba, ce qu'ils ont passé comme épreuve. Et tout ça, pourquoi je le cite? C'est parce que je suis encore étonné aujourd'hui où on a, en Belgique, en Europe, où des gens, excusez-moi du terme, ils sont là, ils vivent quasi, je dis bien quasi en sécurité, ils mangent du matin au soir, alhamdoulilah, et puis quand tu leur parles, ils te disent, non, on a que des problèmes, on est kada, on est ceci, on est cela. Ou bien quand il y a vraiment des fois un petit problème de discrimination, ceci, cela, on voit plein qui baissent les bras, personne qui bouge, tranquille, une petite association qui essaye et les autres, tout le monde va bien, on est bien. Là, on doit avoir justement cette manière de se dire que si on est touché par quelque chose, vous avez compris le sujet, il y a soit une raison derrière, il y a un décret divin derrière, il y a une sagesse, mais on l'accepte. On l'accepte venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum pour votre écoute et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et Inch'Allah, on va juste passer à quelques questions et on va donc arrêter. Je remercie ceux qui étaient donc en direct. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous préserve. Barakallahu fikum.